Donc voilà, on va continuer du coup le tuto un petit peu. On va voir dans cette deuxième partie du coup, on va essayer de réutiliser ce qu'on a déjà fait dans la première partie et on va essayer de retravailler ça. Donc maintenant en audio. Donc la partie qu'on avait fait avec Addictive Drums pour les kick snares, on va maintenant l'utiliser et on va le décortiquer un petit peu plus. Donc on va regarder déjà, je vais baisser le volume des pistes. On va regarder un petit peu ce qui avait été fait dans l'autre partie. Donc voilà, là il y a des kicks qui sont intéressants, des snares qui sont moins, des snares plus intéressantes plus ou moins. Donc voilà, ce que je vais faire, cette snare là me paraît pas mal. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, que la snare est sympa, par contre le kick j'aime un peu moins. Donc ce qu'on fait, on va essayer de garder dans Addictive Drums, il y a un côté qui est fait pour être naturel, donc souvent les deux coups de snare sont pas tout à fait les mêmes, donc ça donne aussi un côté naturel qu'on va essayer de garder. Et ensuite pour le kick, là ce kick là me plaît bien. Celui-ci pourrait aussi coller. Il est bien grave, on va essayer de partir avec ça comme kick. Donc ce que je vais faire, je vais grouper ces deux pistes, donc le kick et la snare, et comme ça on pourra un petit peu les booster de nouveau. Donc un petit peu le même travail que tout à l'heure. On va booster ces pistes là et faire attention toujours à la durée. Donc là on entend il est bien grave, mais du coup il mériterait d'être un petit peu plus court. Pareil pour la snare, on va tout de suite la raccourcir un peu. Ok, on va faire un beat tout simple. Et on va tout de suite, pour gagner en groove, les deux parties là. Donc le début, on va laisser le volume normal pour déjà commencer à jouer un petit peu sur le groove. Moi je m'occupe tout de suite. Ces parties là, je vais descendre de 1 entre moins 0,5 et moins 1 dB. Donc le fait d'avoir des variations de volume ou de vélocité, ça va permettre d'avoir un côté plus réaliste. On va décaler tout de suite légèrement le deuxième kick. Hop. Alors il faut faire attention après si on copie des parties entières, qu'il n'y ait pas des décalages trop importants, mais bon ça après on l'entend à l'oreille. Donc on va essayer déjà juste simplement comme ça. Donc déjà là on remarque peu, mais il y a quand même des, j'ai mis moins 1 dB, donc sur l'ensemble après on va vraiment le sentir qu'il y a un décalage de volume et ça va tout de suite apporter quelque chose de sympa. Donc là ça paraît assez court, mais en fait quand on va rajouter la reverb, quand on va le booster encore un peu, et ben en fait ça sera sûrement pas mal. Alors on va mettre une petite variation simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'aime bien faire ce petit décalage ici, rajouter un kick par là.
pareil, lui donner en général un petit peu de retard, ça rend souvent un peu mieux, surtout si le kick juste ici, il est juste avant, il a déjà un peu de retard, si ici on essaie de lui mettre plutôt un peu d'avance, ça va souvent beaucoup s'entendre, il va y avoir un problème. Donc on va décaler plutôt ça un tout petit cran en arrière. Et même là, on peut baisser encore un tout petit peu le volume. On va même le mettre à, allez, -3. Ok. Et comme ça. Aussi ça ici. Et puis là, on peut lui donner un tout petit peu d'avance. Ok. On va tout de suite mettre un égaliseur sur chacun. Comme ça, on va pouvoir tout de suite traiter un minimum. On va couper à 200 Hz ou à peine en dessous. Souvent, quand ça tape vers 200, moi j'aime bien, faut faire attention aux fréquences qui se trouvent ici, entre 500 et 700, un peu au-dessus d'1 kg aussi souvent. Donc on va voir un petit peu si on peut jouer un peu là-dessus. Ok, et pour le kick, donc moi j'aime bien si déjà on a un kick vraiment de batterie, avoir quelque chose d'assez low, qui tape vraiment dans le bas plutôt. Donc il y a ces fréquences ici où il faut se méfier pour pas que ça fasse trop un brouhaha. Et il y a souvent d'autres fréquences, souvent dans les basses, qui sont déjà assez sales vers entre 150 et 300. Donc méfiance sur le kick. On va voir. Je vais pas faire plus pour le moment. Je vais couper un peu en haut juste pour dire. Ok. Donc c'est un réglage de basse simplement, plus là je suis au casque, donc bon, je me rends pas bien compte, je réécouterai ça plus loin, mais bon, déjà on a juste une base de kick snare qui est, on a déjà apporté un tout petit peu de groove, et maintenant on va voir pour tout ce qui est hâte, pour tous les charlets du coup. Donc bon, je peux booster un petit peu ça si déjà à la limite, c'était ce que je disais tout à l'heure. Donc pareil, là on va peut-être pas aller mettre un décapitator dessus, on peut mettre un camel fat. Sur live, on peut mettre un saturator, ça marche très bien. Donc je mets toujours le soft clip au cas où. Ce que je fais, je vais descendre, je vais mettre -5 dB et je vais mettre en medium curve. On va essayer de booster un peu. Voilà, là on a gagné un peu de grain et ensuite on va voir si on a envie, si on verra tout à l'heure. Je vais le sortir quand même, mais ça peut être intéressant de remettre un alloy suivant les effets qu'on va mettre. On va pouvoir rejouer un petit peu sur les transients et si on a trop gagné de longueur par la suite pour compenser quoi.
Donc c'est léger, mais ça peut faire son petit effet. Donc on verra après. Ce que je vais faire tout de suite, pour faire simple, c'est pareil. On va prendre un simple preset de live, juste pour montrer. Après chacun a sa reverb qu'il préfère pour les drums. Le preset Small Room ou Snare Room marche bien, je trouve. Donc voilà, on va mettre une Small Room. Toujours baisser le volume des retours, c'est ce que je fais toujours, je me mets à -6, c'est à peu près pour qu'il n'y ait pas de volume supplémentaire, on va dire, qu'on ait vraiment que le volume de l'effet, je sais pas comment on dit, sinon ça va, quand on va envoyer la piste dans le send, on va avoir une impression d'un volume qui augmente, donc en mettant à -6, chez moi, ça donne quelque chose qui est transparent sur le côté volume, quoi. Donc on peut rajouter un peu de reverb. Et si on met la snare room, je vais juste essayer quelque chose par rapport à... Oh mince, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors... Souvent ces fréquences-là, un peu au-dessus d'1 kg à 1,5 kg, c'est un peu... Bon, ça, ce sera des petits réglages, on verra après. Donc maintenant, on va voir les hats. Donc lui, on va l'appeler kick snare. Il va rester comme ça. On peut mettre, si jamais, un tout petit peu de reverb sur le kick, mais vraiment très léger. Ok. Ensuite, donc pour les charlets, ce qu'on va faire, je vais enlever ça. C'était donc ce qu'on a fabriqué tout à l'heure. Donc pour le kick snare, et là maintenant, donc il n'y a plus besoin de ça. Donc moi j'avais trouvé un preset qui était pas mal, donc c'est pareil, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la première partie, mais bon, on a fait des réglages, on a trouvé certains kicks et snares qui étaient sympas en ayant joué sur les enveloppes. Donc là c'est intéressant quand on a trouvé un kit qui est sympa de l'enregistrer, de le sauvegarder, et puis du coup ce sera facile de retrouver. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour les hats, pour trouver quelque chose de sympa sur les hats. Donc, je sais plus quel kit c'était. Voilà, c'était un kit studio. Du coup, je pense. Et donc, alors, on va essayer de partir d'un nouveau preset pour arriver à quelque chose de sympa. Donc, pour les hats, on va essayer. On va aller là-dessus déjà pour voir. Donc ces hats là sont sympas, j'ai l'impression, le preset AD Classic Startup. Donc voilà, on va essayer de bricoler quelque chose avec ça déjà. Donc petite astuce pour les hats ouverts, ce que je fais pour jouer sur la durée, en fait je vais vous montrer. Ce qu'on peut faire, c'est placer un hat ouvert et un hat fermé à l'endroit où on a envie qu'il s'arrête. Donc et puis pour pas qu'ils s'entendent au moins possible, on va simplement placer un hat fermé derrière et on va baisser la vélocité au maximum, et du coup
si on veut que ce soit très court, si on veut que ce soit plus long. Donc ça c'est la petite technique pour facile pour pouvoir faire arrêter les hâtes ouverts où on a envie quoi. Donc si on a décidé de placer de façon un charlet quelque part, ça l'arrêtera de toute façon, mais si on n'a rien derrière, c'est le moyen de l'arrêter quoi. Donc moi je place un hâte sur les caisses claires. L'idéal c'est de faire des variations entre les différents styles de hâte, les différents je pense frappes qu'il peut y avoir. Donc on va pas aller trop vite, on va faire comme ça. Et tout de suite, on va plutôt jouer en baissant la vélocité des parties qui sont au milieu. Donc en drum and bass, souvent on a un petit roulement à cette partie-là et il y a une espèce de petite baisse à cet endroit-là. Et du coup, ça donne plutôt assez réaliste de baisser ces parties-là. Et on va faire pareil, on va faire des tout petits décalages. Donc ici on peut avancer un peu celle-là. Ici avancer là, ici pourquoi pas reculer très légèrement. Et puis ici on va faire le contraire, on va prendre un peu d'avance et ici un tout petit peu de retard. Et ici on va y mettre un tout petit peu de retard. Et on a un deuxième kick ici. Donc pareil, là on a utilisé celui-ci. Il y a très peu de différence, mais c'est pareil en fait. Même s'il y a très peu de différence, il faut jouer sur ces toutes petites différences et pas hésiter à faire des petites variations là-dessus. Donc pareil, j'aimerais qu'il soit très court. Donc ici, donc je vais avoir mon hâte ouvert qui frappe ici et je vais l'arrêter tout de suite après. Donc il est un peu trop fort, donc pareil, on va jouer sur la vélocité. Et on va copier ça juste pour donner l'exemple. Et ici, on va le placer à la fin. Donc on va enlever cette partie-là. Ils sont un peu forts, je pense, au début là. Alors, pourquoi il est pas avec ici? Ah mais il est en dehors de... Ok, ça marche. Ok, bon alors on peut le placer sur la snare, l'arrêter tout de suite derrière ici. Pourquoi pas faire un petit roulement enfin. On peut le raccourcir même encore un peu. Hein. Et ici, on va le faire aussi plus court. Donc tout ça, c'est que des petites choses, mais en fait, ça va vraiment jouer sur le groove, le fait de déplacer très légèrement, de faire des durées légèrement moins longues, des volumes légèrement moins hauts. Donc voilà, faut pas hésiter à jouer là-dessus. Ça aussi, ici, on va pouvoir un tout petit peu le baisser. Là, ici.
Pareil, on enlève les effets. Alors on se rend pas bien compte, mais parfois les hâtes, ça a tendance sur Addictive Drum à avoir une grosse attaque et vraiment une espèce de clic de départ. Il faut pas hésiter en fait à commencer par baisser la durée, le volume de durée, et mettre légèrement un petit peu moins d'attaque. Donc quand on sent qu'on en a trop enlevé, on revient légèrement en arrière. Parce qu'après on aura de la compression, il va y avoir des choses qui vont faire qu'on risque d'en gagner parfois un petit peu sur ce genre de son là. Moi je préfère en enlever un petit peu pour commencer. Et pareil, par rapport au départ c'est comme ça. Ça marche, mais je trouve la durée est trop longue, il faut vraiment limiter ça quoi. En fait on va pas mal raccourcir de partout. Et puis on peut aussi, pourquoi pas, allez, soyons fous, on peut mettre une petite disto, on va faire attention au volume. On peut mettre ça, on peut mettre pourquoi pas un overdrive. Et sur le même principe, on peut aussi, on va voir si on arrive à limiter un petit peu la durée. Pourquoi pas. Et là, du coup, on a enlevé les effets, donc il n'y a plus de reverb dessus. Donc on voit déjà, ça groove déjà pas si mal. Rien qu'en jouant sur des tout petits décalages de notes, moi je conseille fortement, comme dit, baisser toujours plutôt la vélocité légèrement à cet endroit là, toujours dans le milieu de la barre, toujours baisser un petit peu, et voilà, en jouant déjà sur les hâtes ouverts, déjà on a un truc sympa. Et ensuite on peut pourquoi pas en ajouter un deuxième. Alors on va essayer en espérant que ça plante pas. Hop. Alors, on va prendre un truc au hasard. Hein. On va baisser tout de suite le volume. Donc sur celui-ci, j'avais mis la disto. Je reviens juste 2 secondes dessus. Donc j'ai baissé au maximum le sustain. Et justement, avant on a enlevé un peu d'attaque. Si on veut en regagner un peu, on peut toujours revenir un petit peu ici aussi, quoi. Là c'est pas mal. C'est vraiment, ça se plaît bien. On va, oups, c'est pas grave. On va mettre un petit clip. On va faire un petit truc au pif. Peut-être un truc plutôt dans les styles funk, on va voir ce qu'il y a. Ou alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être dans les machines studio, qu'est-ce qu'il y a? Studio pop.
Je pense Studio Bundle là c'est un des kits qui marche vraiment bien, je pense. On va essayer de faire juste. Donc souvent il y a un petit peu cette rythmique qui est souvent faite avec les hats, avec bon, classiquement en drum and bass quoi. Et ce qui est sympa c'est de mettre une autre paire de hats qui soient eux simplement une simple écriture. Alors ce qui est pas mal une fois de plus, plutôt que de dire on les place tous comme ça, plutôt que de faire juste ça, et ben en fait on va plutôt les décaler comme ça. Ça sera déjà plus sympa. Ensuite, pareil qu'avant, pour la vélocité, on va creuser légèrement comme ça. Moi je le fais comme ça, après il peut y avoir des variations en plus aussi, hein. C'est vraiment pour donner un exemple. Souvent pour ce qui est du groove, plutôt dans les décalages de notes, je le fais sur 2 barres et puis ensuite je duplique les 2 barres. Je peux mettre des variations un petit peu plus loin, mais en règle générale c'est ça que je fais. Donc les parties, pourquoi pas ici. Et là, essayer de faire des choses un peu différentes sur les deux. Là je vais mettre un petit peu d'avance. Et puis ensuite je vais décaler ici. Là. Ok, on dirait qu'il y a une petite disto là sur ce kit. On va aller voir un petit peu. Ouais, ils ont mis... On peut le laisser naturel, on peut essayer les deux, hein, ça peut aussi être intéressant. Autre chose très important, comme sur tous les hats, il faut de toute façon égaliser tout ça. Donc il faut pas mettre une pente x4, il vaut mieux rester sur une pente plus douce. Donc pour le premier, pour pouvoir couper plutôt en douceur. Et souvent ça frappe souvent assez fort ici. Donc il vaut mieux en baisser un petit peu tout de suite. Ok, et puis là même ici, dans le même esprit. On entend bien la différence si on met un égaliseur comme ça. Oh. Là on entend vraiment que c'est trop, Alors là on voit que ça va plutôt taper plus à gauche. Donc c'est pareil, ça c'est tant qu'à faire, moi je le fais tout de suite. Là il est quand même à 23% ici. Donc bah pourquoi pas ici le décaler, mais plutôt de l'autre côté. Comme ça, déjà dans l'espace, on a des hâtes avec des... On a bien vu sur l'égaliseur que ça tape un petit peu toutes les deux. De toute façon, les hâtes autour des 10 kg, donc on peut les placer un petit peu de chaque côté. Donc là, ici, ok. Donc on a placé plus de l'autre côté et là, plus de... Après, on peut essayer différents kits. Hein. Différents styles de charlet. Pareil avec la disto, il dure assez longtemps. On peut essayer toujours de mettre, je sais pas si ça va marcher parce qu'ils sont pas très longs. Ah, on va jouer sur l'enveloppe.
Ok, et puis on va mettre la reverb tout de suite. Ok, on peut voir ce que ça donne. Donc cette deuxième partie de hâte, en fait, ça va être plutôt celle qu'on va mettre légèrement en retrait, mais ça va apporter un espèce de rythme qui va rester. Donc on va d'abord le mettre en fond. Ok, aussi un autre. Ah, c'est pas le bon addictif là. Ok, on va essayer celui-ci, c'est celui-ci. Ok, donc déjà on a quelque chose qui groove déjà pas si mal. J'ai l'impression qu'on entend une petite avance que... C'est celui-ci je pense qui a trop de décalage. Ok, ensuite ce que j'aime bien faire simplement pour ajouter un petit peu de percu et un peu de groove, c'est je pense qu'on peut le faire dans n'importe quel logiciel de Mao. Ben, moi je prends simplement dans un pack de samples. Qu'est-ce que je peux mettre? Ok, bon, ce que je vais faire, je vais prendre ça et je vais le découper en piste MIDI et je vais le découper au transient comme ça. À chaque transient, ça va me faire un, un nouveau son, donc ça va me le placer dans un drum rack. Hop, je vais enlever ça. Et c'est pareil, souvent ces pistes de batterie, ces samples, on remarque qu'ils ont toujours un groove sympa. Et ben en fait, on va garder, du coup, on va conserver le groove avec les décalages qu'il peut y avoir. Donc ce que je vais faire, ben, je vais enlever le kick, je peux garder ça, la snare j'enlève, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais replacer certaines parties qui sont ici. Ce que je vais faire, je vais placer celui-là là, et je vais récupérer ça. Ok, là, on va
Ok, on va récupérer ça. Ok. Donc, ça peut donner. On va mettre ça un peu plus loin. En mettant un peu quelque chose en plus derrière. Alors. On va essayer de reprendre ça un petit peu.
je pense, comment avoir déjà quelque chose qui groove. C'est déjà un départ. Bon, la partie de percu là, c'est à voir. Là, c'était juste un exemple, mais voilà, ça m'arrive de faire comme ça pour ajouter du groove. Donc là, j'ai juste on n'est que à 4 pistes hein, pour le moment. Juste, je pense qu'il faut déjà trouver, en ayant juste la basse et les drums, quelque chose déjà qui sort bien. C'est déjà la base du groove, je pense, dans la drum. Il faut vraiment que ça sonne déjà bien avec ça. Après, peu importe les éléments qu'on ajoutera par-dessus, le groove, il sera de toute façon là, quoi. Donc on va réécouter ça. Après, si on a envie de rajouter plus de corps à la snare, c'est tout à fait possible aussi d'ajouter encore autre chose. On peut toujours essayer avec ce qu'on a fait ce matin de voir, de ce qu'on a fait tout à l'heure, de voir s'il y a quelque chose qui pourrait compléter. Hop. Et on va essayer de garder plutôt la fin. Voilà, c'est une possibilité pour ajouter un petit peu plus de corps, c'est pas obligé. Et puis pareil, du coup, si on rajoute ça, on va aussi enlever un dB ici. Et on va aussi mettre un égaliseur dessus tout de suite. On voit bien qu'on a gagné sur la durée du son, rien qu'en ajoutant un petit peu de corps ici, sur la fin de la snare, et en ajoutant de la reverb. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la durée du son dès le départ. Et voilà, si on veut, on peut toujours encore limiter avec le halo ici la durée en baissant un petit peu ça. Mais déjà, je pense pour démarrer, c'est pas trop mal. Et encore, c'est un peu long. Je pense qu'il y a moyen de réduire encore la durée.
ça n'empêche pas de conserver les deux possibilités. Et ensuite de choisir, c'est ce que je fais souvent. Donc comme ça, je vais garder ces snares là un peu plus loin. Je vais les changer de couleur. Comme ça, je sais que celles-ci, elles sont... On va même les mettre... Voilà. Comme ça, je sais que celles-ci n'ont pas la même durée. Et si j'ai l'impression que finalement c'était trop court, ça n'empêchera pas de revenir en arrière. Pourquoi pas plutôt ici. Donc voilà pour cette vidéo, je vais pas en faire plus pour le moment, j'essaierai de rester en casque, de regarder sur les monitos au niveau des volumes, tout ce qu'il y a, si tout est bon, et puis à la limite je ferai une autre petite partie sur les tomes, essayer d'ajouter quelque chose, et puis pourquoi pas un petit peu sur la basse, sur une prochaine série de tutos, on va voir, mais déjà faire quelques tomes, ajouter des percus et puis voir si on arrive à donner un truc qui groove encore plus.